Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Quand je vous parle de Mickey, je vous parle de Mickey Mouse, plein de ces affaires-là, vous pensez sûrement à Disney. Et Disney sur glace et fête 100 ans de magie. Et puis avec moi, j'ai une patineuse professionnelle qui va nous parler de cette programmation parce que ça s'en vient pour la fin du week-end, hein? Oui, on commence le jeudi et on finit le dimanche. Wow, c'est un gros truc que tu... Mais toi, j'ai dit tantôt, tu es patineuse professionnelle. Oui. Mais tu peux nous parler un peu de la préparation parce que je suppose que ça doit prendre beaucoup de monde, hein? Oui, donc on a des gens qui vont bâtir comme tout le set, puis tout ça, eux autres, ils font ça probablement avant nous parce que tout doit être prêt par le temps quand nous, on arrive sur la glace pour faire notre pratique et tout ça. Donc ça leur prend pas mal de monde puis pas mal d'heures aussi. C'est jeudi, donc la pratique, vous avez commencé déjà ou pas du tout? Mercredi. So, demain, on va avoir une pratique en groupe sur la glace juste pour avoir comme un feeling de comment grand que c'est, puis... Et puis, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Parce que toi, tu es patineuse, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui vont présenter des affaires. Hein? Oui, donc cette année, c'est un peu spécial parce qu'on célèbre les 90 années de Mickey. Donc, ça fait 90 ans que Mickey... Il est assez vieux, là, maintenant. Oui. Donc, on a plus de comme 50 différents personnages sur notre spectacle, des classiques comme Pinocchio, La Belle et la Bête, La Petite Sirène, mais on a aussi La Reine des Neiges et l'histoire de Jouet et aussi comme toutes les princesses, comme la princesse et la grenouille et tout ça. Puis donc ça, c'est ouvert à tout le monde, c'est pas seulement pour les plus jeunes. Non, hein? non, on a des adultes qui viennent pour regarder le spectacle, mais on est aussi comme les petits-enfants qui viennent aussi. Et puis toi, tu es patineuse. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu travailles avec Disney? Ça, c'est ma première année. C'est ta première année que tu... Comment ça s'est passé? Tu peux juste partager ça avec nous? Donc, tu envoies une vidéo comme la compagnie, juste comme une vidéo de une couple de choses qu'ils ont demandé. Et là, tu as comme une audition à une arena. Ils te donnent le temps et la place. Et là, ils te disent après qu'est-ce qui arrive. Et puis, ça fait un an que tu es avec... Comment toi, tu te sens? Bien. Juste bien. Oui, okay. Comme j'adore ça. Comme je le ferais pas si je l'aimerais pas. Comme ça fait comme 3 ans que j'ai arrêté de compétitionner comme patineuse. Et je trouve qu'il me manquait quelque chose dans ma vie. Donc après l'école, je m'ai dit non, je veux continuer à faire ce que j'aime avant de commencer ma carrière. Qu'est-ce que tes parents ont dit quand tu voulais postuler pour déjà être à Disney? Ils m'ont encouragée de le faire parce que après que j'ai fini mes études, ils m'ont dit que je pourrais faire n'importe quoi. Je pourrais voyager. Parce qu'une fois que j'ai mon diplôme, ils ont comme, fais ce que tu veux avec ta vie. Parce que tu as ton diplôme, tu peux toujours revenir à ça. Merci donc... papa, merci maman. Oui. Et puis là, tu fais ça. Comment tu me dis que c'était bien, mais ça fait quoi de travailler avec Disney? Parce que vous allez d'un point à un autre à chaque fois, là. Vous changez tout le temps. Oui, on change de ville à chaque semaine. Ou on change aussi de pays aussi. OK. Oui, comme on est surtout au nord de l'Amérique maintenant. Donc, on fait Canada, les États-Unis. Mais il y a aussi des tournées qui font l'Europe, l'Asie, l'Australie, tout ça. Donc, ça dépend aussi de la tournée que tu fais partie. Et puis toi, tu fais partie de quelle tournée? Où est-ce que vous allez? Au nord de l'Amérique. Donc, on est au Canada et aux États-Unis, oui. Et puis, moi, je veux vraiment parler de toi, là. Je t'ai vu à la télé, là. Puis là, tu étais à Québec il n'y a pas, je pense, la semaine passée. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que vous étiez à Québec. Comment ça a été? Parce que je pense qu'en plus de partir là-bas, tu as rencontré de la famille que tu connaissais pas. Oui, j'ai rencontré des gens que ma grand-mère avait invités à des spectacles et aussi comme des cousins de ma mère et leurs enfants et tout ça. Donc, c'était bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ma famille parce que je suis partie en septembre. Wow. Fait que t'as pas été pour les fêtes avec eux? Non, pas pour Noël parce qu'on était à Boston et c'était comme tout un trajet à faire. Donc, oui, je suis retournée en janvier. Mais à part ça, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Donc, c'était bien de voir ma grand-mère et mes cousins, mes tantes et mes oncles puis tout ça. Et ils sont tous venus au spectacle. Puis, tu as dit que tu me disais tantôt, avant qu'on parle à l'entrevue, que tu as plusieurs rôles que tu joues en même temps.
Oui, donc je fais à peu près 6 changements dans un spectacle. 6 changements de tenue? Oui, donc les costumes et tout ça. Okay. Je suis, comme une couple de choses que je suis une tortue dans le monde de Dory. Oui, on est cute, on a comme des gros yeux sur la tête, c'est cute. Je suis aussi une paysanne dans notre segment de La Reine des Neiges. Et je suis aussi une jeune mariée dans notre segment de Moulin. Une jeune mariée, OK. Est-ce que Minnie, ça t'intéresserait? Well, Minnie, c'est Minnie. Personne joue Minnie. Oh, wow! C'est notre caractère comme principal avec Mickey. Donc, c'est juste... Il y a personne qui joue Minnie. Et puis, la programmation en français, c'est seulement... Le dimanche à 3h. Donc, tout notre spectacle va être en français. Tout comme les musiques et toute l'introduction du spectacle, tout est en français. Donc, c'est bien pour ceux-là qui, comme moi, franco-ontarienne. Donc, oui. Tu es fière d'être franco-ontarienne. Oui, oui, oui. Merci beaucoup et puis bonne chance. Je pense qu'après, vous partez autre part. Bonne chance et avec tout ce qui s'en vient avec toi. Merci. Alors, voilà, maison, si vous êtes intéressés, n'oubliez pas de visiter le www.canadiantirecenter.com pour prendre vos tickets. Juste après la pause, on parle des défis des franco-ontariens. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleur personne d'équipe, puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Bonjour, à la prochaine émission Émergence, je reçois Rachel McMahon, qui est propriétaire de Spa Passion à Orléans. Elle est une esthéticienne avec un côté spirituel. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, il y a les journées Montfort qui s'en viennent pour la fin de semaine. Et avec moi, j'ai un des conférenciers qui va débattre, je vais dire, qui va parler de la discordance linguistique et l'impact sur la santé. Ça, on en parle tout le temps, hein. C'est un sujet qu'il faut actualiser à chaque fois. Oui, on en parle beaucoup de la discordance linguistique, c'est-à-dire qu'un patient doit avoir sa consultation médicale, mais pas dans sa langue maternelle. Donc, comme la communication est un élément essentiel sur le plan clinique pour le médecin, de bien comprendre et de se faire bien comprendre par son patient. Donc, le fait de ne pas le faire dans sa langue, souvent, ça va avoir un impact sur l'histoire qu'on va prélever chez le patient. C'est ça. Et donc, affecter notre capacité de faire un diagnostic. Et également, ça va affecter la compréhension du patient versus son problème de santé, aussi les recommandations sur le plan de la prise de médicaments. Donc, il peut y avoir des erreurs médicales qui peuvent se faire. Il y a également une surutilisation de tests diagnostiques parce qu'on fait un peu de médecine vétérinaire puisqu'on n'est pas capable d'avoir l'information. Donc, on peut exposer le patient à des tests qui, dans le fond, n'ont qui ne sont pas nécessaires. Exactement. Et donc, c'est un peu dans cet élément-là. Puis, il y a aussi tout l'élément moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'impact de la discordance linguistique sur la sécurité des soins. Donc, toute la notion et sur la qualité des soins. Je peux vous donner un exemple aussi. C'est pas toujours facile de faire des études dans ce sens-là, parce qu'au Canada, on n'indique pas dans le dossier médical, comme aux États-Unis, la langue maternelle du patient et la langue aussi du professionnel de la santé. Et on n'indique pas non plus dans quelle langue ça se déroule.
Ah, personne ne le sait. Donc, on s'en tient juste au jugement du médecin qu'on a devant nous. Donc, ce qu'on est obligé de faire pour aller vérifier l'impact de la discordance linguistique, c'est, par exemple, on a eu accès à des données provinciales en Ontario sur les soins de longue durée. Et on a seulement regardé, par exemple, certains indicateurs de santé en fonction de la variable linguistique. Donc, chez les patients francophones versus les patients anglophones. Et ce qu'on a noté, à titre d'exemple, que chez les patients francophones, il y avait plus de prescriptions d'antidépresseurs, plus de prescriptions d'antipsychotiques, plus de contention physique. J'allais même en venir. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est dû soit à leur état de santé, on est en train de faire des analyses à ce niveau-là, ou c'est dû à... Une incompréhension. Une incompréhension de la part du personnel traitant. Alors ça, comme clinicien, moi, ça me dérange de voir ce type de choses-là. Donc, c'est pour ça qu'on veut pousser les études dans ce sens-là. C'est la même chose, un élément qui n'est pas bien connu non plus, c'est que les erreurs médicales, c'est la 3e cause de décès aux États-Unis. Derrière les maladies... Derrière les maladies cardiovasculaires, les cancers. Et évidemment, lorsque j'ai vu passer cette information-là, le réflexe a été... Est-ce que... Fâcheux, quand même. Est-ce que la langue, est-ce que le fait d'avoir la langue dans les cas de discordance, est-ce qu'on augmente les erreurs médicales? Et il y a eu un rapport en 2017 qui a été fait au Canada sur les hospitalisations. Par année, ils ont documenté au-delà de 138 000 cas d'erreurs médicales. 138 000? C'est à peu près une hospitalisation sur 18. Et parmi ceux qui ont des préjudices, c'est environ 1 sur 5 qui peut être responsable du décès. Et le plus surprenant, c'est que même si ce sont des données canadiennes, et que la communication dans à peu près 50 des cas est le facteur qui participe à l'erreur médicale, soit une mauvaise compréhension du patient, de la prise de médication, soit au niveau de la communication du personnel traitant. Et donc, c'est un élément excessivement important. Qu'il faut vraiment pousser parce que même pendant que vous parlez, ça m'allume sur quelque chose. C'est le mois de la francophonie. On reçoit plein de personnes sur le plateau et j'ai entendu un témoignage qui disait qu'il y a un patient qui était là en train de se morfondre. Puis c'était dans un hôpital anglophone et puis elle a dit non, laissez faire parce qu'il embête tout le monde. Mais en fait, c'est juste parce que les gens ne comprenaient pas. Ils parlaient français à la base. Oui, absolument. Et souvent, le fait que, surtout en santé mentale, à titre d'exemple, les patients, souvent, qui n'ont pas de compétences linguistiques en anglais, vont avoir beaucoup de difficultés à trouver expliquer, à trouver le bon mot. Et souvent, vont prendre le mot qu'ils savent, qui ne correspond pas nécessairement à leur émotion, à ce qu'ils ressentent présentement. Alors ça, c'est un élément, évidemment, important qui affecte la qualité des soins. On a répété l'étude canadienne, encore une fois, en utilisant juste la langue, la variable linguistique du patient. Et on n'a pas vu de différence sur les risques ou la prévalence des effets préjudiciables ou des effets secondaires entre les anglophones et les francophones. Toutefois, les allophones ont un risque plus élevé d'effets secondaires. Et à l'inverse aussi, ce qu'on a noté, c'est que les patients francophones qui sont traités dans un hôpital à prédominance francophone, ou dans les hôpitaux désignés, parce qu'en Ontario, on a des hôpitaux désignés, c'est-à-dire qu'un minimum de personnel francophone, alors le risque a diminué d'environ 15 %. Ça allume directement, là. Et de l'autre côté, chez les anglophones également, on l'observe. Donc, ça nous indique que la variable linguistique ou la concordance linguistique est très importante dans l'offre de soins de santé pour prévenir, non seulement améliorer la qualité des soins, mais aussi prévenir les complications. Les complications, parce que tout s'additionne de tout ce que je viens de comprendre avec vous. Parce que si on en comprend mal le patient, on lui donne un mauvais diagnostic, un mauvais traitement, et puis ça va comme ça. Absolument. Puis, il y a des études, encore une fois, aux États-Unis, parce qu'ils ont quand même 10 % de la population qui ne parle pas anglais aux États-Unis. Oui, c'est ça. Alors, si on prend par exemple juste le diabète, c'est bien documenté que le fait qu'on ne travaille pas dans notre langue, le temps consacré à la prévention, à donner des éducatifs, est diminué dans ce type de consultation-là. Ce qui fait qu'un patient diabétique, aux États-Unis, ils l'ont bien documenté, lorsque c'est des patients qui sont espagnols ou latinos, leur contrôle
puisqu'ils comprennent un peu moins leur diagnostic, comprennent un peu moins ce qu'ils doivent faire comme traitement, leur contrôle à long terme de leur glycémie, donc du taux de sucre dans le sang, est beaucoup moins bon que les anglophones ou les Américains de souche. Parce qu'on se dit, ben, à quoi bon, en fait, hein? C'est ça. Et donc, ça va les exposer à des effets secondaires, maladies cardiovasculaires, arrêt cardiaque ou problèmes neurologiques, amputation. Donc, il y a vraiment un impact de cette discordance linguistique. Et souvent, les gens ont le réflexe de dire, ben, est-ce que l'interprète peut venir jouer son rôle? C'est ça. Alors, l'interprète aussi, il peut avoir des failles dans la transmission. Exactement. Il y a des études américaines là, qui ont observé sur vidéo une 60aine de couples en pédiatrie, en urgence pédiatrique, et ils ont noté tout près de 1800 erreurs de transcription. Alors, malgré qu'on fait... Et les erreurs de évidemment, les erreurs de traduction étaient beaucoup plus importantes si on fait affaire à un proche de la famille, par exemple. Ou souvent, dans l'hôpital, ils vont demander si quelqu'un au département qui parle la langue ou qui peut faire agir de traducteur. Alors qu'on voit que ça prend probablement des professionnels qui ont un entraînement pour diminuer. Évidemment, malgré ça, il y a des erreurs qui persistent, mais elles sont beaucoup moins importantes en termes de prévalence que comparativement à une traduction qui se fait par souvent la mère ou l'enfant des parents. En plus de toute la question de la confidentialité qui, pour certains problèmes de santé... C'est vrai, le monde n'a pas envie de se dévoiler, on va dire, hein, parce que... Envers sa fille ou son garçon. Donc, ça a des impacts, il y a des choses qui ne sont pas dites et qui pourraient être très importantes pour le clinicien là, pour faire son diagnostic puis aussi participer au traitement. Votre auditoire, ils seront vraiment comblés avec toutes les informations que vous avez, vous apportez. Bien, ça sera quand, vous? Parce que je sais que c'est jeudi, vendredi. Vous passez quand? Moi, le vendredi matin. OK. À 11h, sous forme d'atelier. Donc, ils sont tous invités. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Puis moi, je vais inviter ceux à la maison à visiter le www.jmottawa.ca pour participer à ces journées de conférences-là. Juste après la pause, on parle encore de francophonie en Ontario, mais cette fois-ci au CECCE. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de francophonie, mais cette fois-ci au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Puis avec moi, j'ai M. Dubois, qui va nous parler de l'importance de la culture francophone dans vos écoles. Exact. Donc, merci de l'invitation. Nous, on célèbre ce mois-ci en Ontario français la semaine de la francophonie dans nos écoles, partout au Conseil. Puis, on est bien content de pouvoir vous expliquer un petit peu le pourquoi de ça. Comme vous savez peut-être, en minorité, en situation minoritaire en Ontario, il faut se faire entendre, et il faut le célébrer. Parce que chez nous, dans nos écoles,
Ce qu'on veut, c'est de développer non seulement la connaissance de la langue, mais de savoir vivre en français dans notre société. Donc, c'est ça, on a des activités prévues tout au long de la semaine, mais de façon plus importante, je pense, c'est de faire connaître à nos élèves l'importance de ne pas prendre pour acquis. Et l'éducation, mais aussi la vie en milieu minoritaire. Montrer ce côté où il faut faire des efforts pour faire entendre la voix, comme j'avais dit tantôt. Oui, exact. Donc, la mission du Conseil, c'est d'offrir des occasions et d'apprentissage, mais des occasions de vivre en français également à nos élèves qui, pour certains, viennent d'une famille qui n'est pas nécessairement 100% francophone ou de souche. Donc, c'est important pour nous, dans notre mandat, d'offrir ces occasions-là à nos élèves, puis de leur montrer que oui, en Ontario, on peut vivre en français. Quelles sont les actions concrètes que vous menez dans vos écoles? Bien, entre autres, je vous dirais que ce qui nous distingue un peu de d'autres systèmes ou conseils, c'est que dans les écoles de langue française en Ontario, l'élève, dès la maternelle, apprend à jouer en français. Il n'est pas seulement en train d'apprendre à parler ou à communiquer. Et vous savez que, surtout chez les plus jeunes, c'est en jouant qu'on apprend. Donc, c'est vraiment un avantage d'immerser nos enfants dès la petite enfance dans le contexte francophone en Ontario pour qu'ensuite, non seulement ils acquérissent, il y ait une acquisition de la langue, mais qui puissent aussi participer activement à la vie de tous les jours en français dans notre société ou dans notre communauté. Puis là, c'est un continu. Là, on parle de bas âge, mais ça va encore plus loin. Bien, de plus en plus, nos employeurs en Ontario ou partout au Canada, ou je vous dirais même sur la scène internationale, valorisent les langues. C'est-à-dire que le plus de langues qu'on a, dont le français et l'anglais au Canada, ça l'ouvre des portes, des opportunités. Et puis, de plus en plus aussi, au Conseil, on établit des partenariats internationaux avec des pays de langue française, ce qui fait en sorte que nos élèves comprennent que c'est pas simplement une affaire d'école, la langue, c'est partout au monde. Pas surtout penser que, on dit que l'anglais est vraiment prédominant, mais au moins savoir qu'on peut vivre en français. Vivre en français, puis l'autre avantage d'apprendre une langue seconde, puis nous, chez nous, ce qu'on fait, qui est différent de d'autres systèmes, c'est que tu n'apprends pas seulement à le parler, à t'exprimer, mais en le vivant, tu viens qu'à l'intérioriser. Tu l'imprimes dans toi. Tu l'imprimes, puis ça devient que ça fait partie de ta culture, de qui tu es. Ce qui te permet de vivre ensuite cette culture-là au sein de ta communauté. Puis ça, tu ne peux pas nécessairement l'avoir dans un cours de français. Non, du tout. Donc, c'est l'avantage que l'École de langue française en Ontario offre à ses élèves. Puis de donner des opportunités à ces élèves-là dans une francophonie, un français durable. Parfois, on entend qu'il y a des élèves qui ont pris des cours de langue, mais ils perdent. C'est ça. Tandis que si tu le vis en français, si tu es exposé à la culture, c'est sûr que ça fait partie de toi. C'est tes expériences. Puis là, ça me fait penser à ce que vous avez dit tantôt. Il y a de vos élèves, il y en a certains qui ne viennent pas de familles foncièrement francophones. Fait que quand ils retournent à la maison, on parle la langue, que ce soit l'anglais ou je ne sais pas quelle autre langue là. Est-ce que vous essayez de créer quelque chose aussi avec les parents pour cultiver ça? On a des occasions pour les parents de participer à des programmes, à des projets, à des conférences, à des ateliers en français pour mieux accompagner leurs enfants à la maison. Évidemment, il y a tous les médias qu'on peut utiliser à la maison pour mousser. Il y a les programmes, les sports. On est quand même chanceux à Ottawa dans le sens qu'ils sont disponibles, les services. Ailleurs en province, c'est plus difficile. Mais je vous dirais que la part des parents, c'est surtout de croire et de mettre de l'importance sur ça, qui fait en sorte que l'enfant voit que c'est valorisé. Puis, nous, on travaille beaucoup avec les conseils d'école, donc les conseils de parents, pour mousser le partenariat avec la famille. On a de plus en plus des élèves allophones qui arrivent de différents pays. Puis, parfois, ils connaissent ni le français ni l'anglais, mais ils cherchent pour leurs enfants, ils savent que le Canada, c'est un pays bilingue, ils cherchent des occasions, ils choisissent les écoles de langue française pour que les élèves, leurs enfants apprennent
2, 3, 4 langues. Donc, et ça, les recherches nous démontrent, le plus de langues que tu apprends, le meilleur apprenant tu deviens à vie. Ça, ouais. Donc, ils reconnaissent ça, les gens. Puis, évidemment, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les familles. L'accueil est bien important dans ces écoles-là. Puis ensuite, la collaboration avec les familles. Puis il y a aussi, ça vient juste de m'allumer, là, il y a aussi l'effet de honte. Parce que tu es francophone, tu es avec des amis, tu sors de l'école, bien, tout le monde commence à parler anglais, du coup, tu es OK, je vais aller en anglais, là. Oui, l'insécurité linguistique, elle est présente dans plusieurs domaines, contextes, même, en contexte, oui. Et c'est pour ça qu'on a des gens spécialisés qui travaillent avec les animateurs culturels dans nos écoles, avec nos équipes au conseil, les écoles elles-mêmes qui s'assurent de promouvoir la langue, puis d'avoir du plaisir en français pour leur démontrer que ça se fait puis que ça existe. Bien, merci beaucoup. Je vais inviter tout le monde à suivre votre actualité sur le site web. Puis on espère vous revoir avec peut-être des photos de votre semaine de la francophonie. Merci. Alors, vous à la maison, si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de visiter www.écolecatholique.ca pour avoir plus d'informations sur le CECCE. Juste après la pause, on va parler de la folie furieuse qui s'en vient là-bas encore au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Pour regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. Retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Au CECCE, il y a tellement d'activités qui s'en viennent pour le mois de la francophonie. Puis là, Cindy, toi, tu te focuses sur la construction identitaire. En fait, oui, mon dossier, c'est la construction identitaire au CECCE depuis maintenant 6 ans. Wow. Puis comme M. Dubois le mentionnait tantôt, nous, en Ontario français, on a un double mandat. Donc, la construction des savoirs, mais la construction identitaire. Souvent, dans nos communautés, nos élèves, souvent, ils proviennent de familles exogames ou allophones, parfois. Donc, c'est important de leur faire vivre cette culture-là. Puis, la seule place qu'ils peuvent le vivre, c'est souvent à l'école. Donc, ils ne consomment pas la musique en français, la télé en français. Donc, c'est leur faire vivre des activités où est-ce que ça va être des raisons de cœur. Tu sais, quand tu leur demandes pourquoi tu fréquentes une école de langue française, bien, je sais pas. C'est pas les parents qui ont décidé. Mes parents ont décidé. Donc, là, c'est vraiment de dire, bien, parce que moi, j'aime ça, parce qu'on a du plaisir en français. Donc, les activités qu'on organise, c'est pas juste pendant le mois de la francophonie, mais c'est tout au long de l'année scolaire, en fait. Mais la Folie furieuse, c'est un exemple, là. Ouais. Je vais mettre la casquette, là, que vous avez apportée. Donc, la Folie furieuse, on a commencé il y a 4 ans. C'était, il y avait 11 classes, puis cette année, on en fait 3. Donc, demain, jeudi et vendredi, les profs ont reçu des fiches d'artistes qu'ils doivent étudier, puis au cours de l'année, apprendre à connaître des artistes, dont Céleste Lévy cette année qu'on a, qui va être aussi pendant les 3 jours avec nous, qui va être juge pendant ces 3 journées-là. Puis là, les élèves arrivent, c'est comme un plateau de tournage, puis on leur pose des questions
discussion au sujet des artistes. Ouais. C'est la folie furieuse, c'est le cas de le dire. C'est toute la journée, puis ils chantent en français, ils collaborent ensemble, ensuite ils font une prestation sur scène, puis il va y avoir une prestation justement de Céleste aussi pendant les 3 journées. Donc c'est des occasions comme ça qui font que nos élèves ont le goût de venir dans nos écoles et de vivre en français. Du fun, là. Absolument. Puis les profs nous mentionnaient aussi, là, cette année, il y a 1300 élèves qui participent de 5e année. On a ciblé les 5e années parce qu'on doit faire des choix. On ferait ça à l'année longue, sinon. D'accord. Mais l'année prochaine, ça pourrait être une autre. Non, ça reste les 5e années. Parce qu'on veut créer l'engouement, parce que ça l'augmente. Ça l'augmente. Donc, on n'a pas le choix de... Ça, c'est pour les 5e années. Il y a d'autres choses qui se passent ailleurs pour les autres niveaux, là. Donc, cette semaine, on a ça. La semaine prochaine, on a projet théâtre franco 11-17 qui s'en vient. Donc, on a 3000 élèves qui vont avoir la chance de venir voir une pièce de théâtre qui est une mise en scène de M. Pierre Labelle de Garneau. Collaboration avec 4 de nos écoles secondaires. Puis, c'est ça, ils ont pratiqué ensemble. Ça va être présenté au Centre des Arts Shankman. Puis, le 28 mars en soirée, il reste quelques billets disponibles sur le site du Centre des Arts Shankman. Super intéressant. Et tu n'es pas venue seule. On va écouter Camille Viau, qui est élève à Béatrice Desloges, qui va nous interpréter Mon beau drapeau. Ils ont fait souche dans ce pays blanc. Ils ont su donner tellement d'enfants qui, une fois devenus grands, ont résisté aux conquérants. Je te chante mon beau drapeau des Français de l'Ontario. Je te lève, prends-y bien haut pour que vous voyez bien, je suis franco-ontarien. Fier d'être venu et d'être resté, parlant la langue des anciens. Fier d'être venu et d'être resté, d'être encore là après tant d'années. Cindy, moi, ça fait combien de temps que tu chantes comme ça? Ça fait depuis que j'ai 2 ans que je chante.
Oh my God! Ça te prend beaucoup de pratique, hein? Oui, ben la première fois que j'ai embarqué sur scène, j'étais en 2e année à l'école primaire, puis depuis ce temps-là, j'ai... Est-ce que tu peux parler de ton micro? Ouais. Okay. J'ai commencé à chanter, j'avais 2 ans, puis j'ai été sur scène en 2e année pour la première fois, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Mais Camille, tu sais, ben si moi je chante peut-être une chanson, je sais plus, de Léona Lewis ou je sais plus, je vais pas transmettre quelque chose. C'est parce que la chanson, elle te parle à toi-même, parce que tu nous transmets plein de frissons. C'est vraiment comme... Je suis juste fière d'être comme qui je suis, puis d'être franco-ontarienne, puis je veux juste que comme tout le monde puisse comme être fier d'eux-mêmes, de faire partie de notre culture, puis de l'exprimer vraiment. Et de le vivre. Fait que toi, t'as pas honte de vivre en français? Pas du tout. Pas du tout, vraiment. J'ai écrit 2 chansons complètement francophones, originales, et je suis tellement fière de les présenter tout le temps en spectacle, surtout en tournée avec le CSCCE, et comme de le présenter à tout le monde. Fait que tu vas le présenter à l'événement qui s'en vient pour le 22? Le 5 juin, hein, je pense. Oui. Il y a plein d'événements. Elle est sollicitée partout. Je me souviens plus c'est quel événement, mais on la sollicite pour plein de choses. Elle est vraiment exceptionnelle. Puis ça, c'est un beau modèle de nos élèves. Leur permettre de vivre ces occasions-là aussi, je pense que c'est quelque chose de positif pour nous. Puis de de voir nos élèves comme ça, j'en ai reconnu une aussi tantôt en studio que j'ai vu dans un autre événement. Je trouve ça plaisant de les voir aussi épanouis, là. C'est le résultat de notre travail au CECCA en construction. Bravo à vous, alors. Et puis, est-ce que toi, tu aimerais te lancer en musique? Oui, ça serait idéal, vraiment. En français? Oui, tout à fait en français. Alors, moi, je te souhaite plein de succès pour ça, pour que je t'envoie de bonnes ondes, là. Puis merci pour tout ce que vous faites pour vos élèves au CECE, c'est extraordinaire. Alors, je vais inviter tout le monde à visiter le site web parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent avec eux. On a vu les posters ici. Donc, plus d'informations, www.écolecatholique.ca pour prendre vos informations. Juste après la pause, notre physiothérapeute Arthur Coinco est là et du coup, j'ai un peu mal partout. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Se disent les vraies affaires, mais la vérité goûte parfois amer. Et plus on y pense, plus on a peur. On se cache même plus pour aller voir ailleurs. On a perdu l'envie d'essayer. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On soigne nos coudes, nos blessures aux coudes. Les coudes, oui. Et à l'avant-bras. C'est ça que tu as dit? Oui, okay. Oui. Alors, on commence toujours par un cours d'anatomie, là, avec toi. Merci. Alors, c'est quoi ça ici? Je vais te montrer le coude. C'est exactement. Oui, c'est là. C'est là, oui. Et dépendant de quelle sorte de blessure, on peut avoir des problèmes au coude et à l'avant-bras. Okay. Vous avez cet os qui s'appelle l'humérus, OK? Ce gros os-là. OK. Et ouais, comme ça. Et il y a 2 autres os longs comme ça, qui s'appellent radius et ulnar. Et leur rôle, c'est très important parce que ça attache au poignet.
pour faire des mouvements fonctionnels de nos corps. Mais des fois, on peut se blesser. Certainement, dans cette saison, d'avoir des chutes. C'est glissant partout. C'est très glissant. Ouais. Et le réflexe normal, c'est d'amortir la chute, là, c'est vrai. Oui. Et il y a des gens qui ont subi des fractures, des cassures sur leur radius. OK. Et ils vont à l'hôpital, ont des radiographies, et on voit qu'il y a des cassures, une fracture comme ça. Ils vont dans une plâtre pour 6 à 8 semaines, et ensuite, quand ils enlèvent la plâtre, le physio, c'est très important, parce qu'il y a un manque de mobilité, manque de force, manque de flexibilité, toutes sortes d'affaires. Et c'est notre rôle comme physiothérapeute de leur soigner, d'aider avec, d'être plus fonctionnel après. OK, donc quand je me casse je me casse quelque chose au niveau du radius, on me met le plâtre. Le plâtre, il est censé faire quoi? Mais juste immobiliser l'os pour que l'os soigne. Plus de calcium. Et après, comme 6 semaines que je dis avant, on va faire une radiographie, une autre, juste pour savoir si tu es aligné, tout est bon. Et ensuite, on va enlever la plâtre et commence le physio. Et puis ça, c'est l'avant-bras, on a dit. Non, l'avant-bras, c'est là. L'avant-bras, c'est ici. L'avant-bras, c'est ici. Avant-bras et le coude, comme ça. Et dépendant de comment on met par terre, on peut mettre la pression sur le coude. Ouais. Il y a d'autres façons de blesser le coude, mais comme j'ai dit avant, d'avoir une chute, ça c'est comme très commun en ce temps-là. Mais aussi de travailler répétitivement, travailler sur l'ordinateur, de ne pas avoir la bonne posture. Tu le dis tout le temps, OK. Toujours, oui. De mal, l'ergonomie n'est pas bon, comme ça. Ça peut causer des problèmes plus musculaires, une tendinite. On en a déjà parlé, oui. Oui, et de cette façon, on peut faire des exercices aussi, des thérapies spéciales, manuelles, pour soigner les massages? Les massages, c'est très excellent. OK, mais si vraiment on est blessé, est-ce que c'est bon de faire un massage? C'est direct à l'hôpital? Pas directement, parce que la personne peut être très hypersensible. Parce qu'elle était comme couvert par la plâtre pour comme 6 semaines. Alors, les tissus nerveux ne travaillent pas beaucoup. Et maintenant, tu le touches et c'est très sensible. C'est très sensible. Alors, il y a des exercices à faire pour soigner ça aussi. Mais aussi, comme je dis toujours, ça peut être relié au cou. Au cou, oui. Il y a un niveau au cou, le C5 et C6, le 5e et 6e niveau de cou, partie cervicale ici, qui peut causer des problèmes ici, à l'épaule, mais 6 et encore 6-7, le 7e, qui peut causer ici dans le triceps, où s'attache au coude, l'avant-bras, les autres. Fait que tout est connecté, comme tu dis. Tout est connecté. On a une excellente dessin ici, si tu regardes ici. Alors, si quelqu'un se présente avec une blessure, un problème ici au coude ou à l'avant-bras, ça peut être relié à l'épaule, ça peut être relié même au cou et au milieu du dos là. Alors, c'est très important pour le physiothérapeute de faire une évaluation complète, pas juste au coude, pas juste à l'avant-bras, mais les autres parties, les voisins. Oui. Pour savoir exactement d'où le problème il vient, c'est ça? Oui. La personne se présente avec un problème, même s'il y a une blessure spécifique qui est arrivée. Mais imagine tout le reste du corps qui était inactif, ou pas juste inactif, mais juste qui était affecté lorsque de blessure, lorsque de ce chute. Est-ce qu'il y avait des autres problèmes au cou? C'est vrai qu'on ne pense pas à ça. On se dit, non, je suis blessé là, donc c'est là qu'il y a problème. Là. Oui. Et si jamais, avec 2, 3, 4 traitements à cet endroit-là, ça n'aide pas, peut-être ça vient d'une autre partie du corps. D'accord. On a un deuxième cours d'anatomie. Je pense que c'est sur cette fiche-là. Oui, exact. Ça, juste pour montrer qu'il y a des influences de notre cou qui peut influencer l'avant-bras et la mauvaise posture, ça joue aussi. La mauvaise posture, s'il n'y a jamais un problème. Alors, si on voit ici, dans cette partie rouge, ça se dit C6,
C7, OK, C5, et ça correspond au cou, le niveau au cou. D'accord. Alors, s'il y a une pression, un nerf qui est comprimé, une compression dans un nerf qui sort du cou, ça peut causer un problème. Alors, par exemple, si quelqu'un vient à la clinique et dit « Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé, mais je me réveillé et j'ai un problème ici. J'ai mal au coude. J'ai mal au coude. Est-ce que tu joues au tennis? Tu fais quoi? Non, je ne sais pas. Ah, mais j'ai travaillé à l'ordinateur beaucoup dernièrement. Laisse-moi et vérifier. peut-être ouais, OK, moi je vais faire des évaluations spécifiques au cou, à l'épaule, à d'autres parties pour voir s'ils influencent le problème que tu viens avec. Fait que tu touches un peu partout, là, en Oui, commençant par le cou. je teste actif, passif, avec résistance. OK. Je touche. OK. D'accord. J'ai fait des tests. C'est ça, j'ai déjà fait ça. Et puis je pense que c'est l'un des exercices qu'on va faire après la pause, non? Oui? Ça, c'est un des exercices, oui. Un peu de traitement. D'accord. Oh oui, donc j'ai la chance. Donc juste après la pause, je vais avoir un traitement privé pour soigner tous les maux à l'avant-bras et au coude. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Moderne, solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présente des efforts, horaires de business et le bonheur qui s'endort. Nouveau décor, ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin la tension. Échappe-toi sans raison et sans raison. La joie de vivre sans être ivre, partir d'un De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, on va faire des exercices. Oui. Mais tu me disais qu'on va faire une évaluation d'abord. Il faut faire une évaluation pour savoir c'est quoi les limites avant de te donner des exercices. D'accord. Alors, je vais déposer ça? Oui, on va utiliser ça après. OK. Alors j'ai... en fait, j'ai fait une évaluation, j'ai demandé des questions, tu as dit que tu as eu une chute, tu as cassé l'avant-bras, tu avais un plâtre, mais maintenant le plâtre est enlevé et tu viens. Alors, je demande, OK, par exemple, on dit c'est la partie D'accord, qui fait mal, OK. Je vais te demander de faire des mouvements comme ça. Extension. Flexion. Si c'est comme des limites, je vais marquer ça en note. OK, ça c'est flexion, extension. Ce mouvement comme ça, on appelle ça pronation. Pronation, donc c'est comme mon coude. Supination. Oh my God, OK. Ouais. Mais en fait, quand on fait l'évaluation de ce mouvement, il faut avoir le coude plié, parce que si, par exemple, tu fais comme ça, tu peux utiliser l'épaule. Compensation. Hein? Il y a des autres mouvements comme au poignet, juste pour être certain, comme extension de poignet, flexion de poignet, excuse-moi. Là, ça me fait mal. Déviation ulnaire, déviation radiale. Et juste pour voir s'il y a des limites avec le mouvement. Mais j'ai crié tout à l'heure, t'as vu quand t'as fait ça? Ouais. Est-ce que c'est dû à quelque chose peut-être? C'est la posture. C'est la posture? Oh my God, OK, d'accord. Alors je te demande de faire ces mouvements actifs. Ensuite, moi, je fais faire ça passivement pour toi, juste pour savoir si c'est un muscle ou c'est une articulation, des ligaments, juste pour
pour mieux connaître c'est quoi. D'accord. Ensuite, je peux faire des tests de force. OK? Oui. Alors, spécifique à chaque mouvement, par exemple, au coude. Alors, je veux que tu restes ton coude comme ça. OK? Je vais juste essayer de plier. OK? Vas-y. Oh! Et maintenant, essaie de plier le coude. Vas-y. Comme si... Oui. J'évalue la force. D'accord. Oui. OK. Ou je vais te demander comme ça. Est-ce que je peux tricher? Non? Non, avec deux mains? Non, avec je deux veux cette fois. Pas cette fois, d'accord. Okay, alors, tu le tiens. Ouais. Et relax. Et je vais... Oh, wow! Ça, c'est mieux qu'avant. Ah, c'est mieux qu'avant, hein? Oui, tu t'entraînes, hein, depuis la dernière fois. Et juste pour mettre ça en note. OK. Et aussi, je touche les structures. Juste après l'essai, Oui, OK. Oh, est-ce que ça fait mal, là? Je regarde, OK, est-ce que je sens les muscles? Est-ce qu'il y a une tension? Est-ce qu'il y a des parties qui ont des restrictions? Oui. Des tensions? Oui, là, ça fait mal, là, oui, ça exactement. Fait mal. Et j'essaie de bouger les autres articulations pour voir qu'est-ce qui arrive aux muscles. Et il y a des techniques où, lorsqu'on fait une évaluation, on peut faire le traitement en même temps. OK. Par exemple, il y a une technique spécifique qui s'appelle ART, Active Release Technique. Okay? C'est une technique active de relâche et c'est très efficace pour les muscles et les tissus. Donc ça qui me fait mal, c'est mon muscle, là. C'est le muscle. Alors, je vais faire comme ça, un mouvement comme ça, par exemple. Ça, c'est plus comme actif. Maintenant, toi, tu essaies de faire le mouvement. Et j'utilise les deux mains, juste pour avoir plus de force, mettre plus de confiance dans mon traitement comme ça. OK? Alors, ça, c'est une sorte de traitement. On peut aussi faire des autres... Je suis quelqu'un. Imagine, ça fait du bien. Ça, c'est une autre façon de faire le traitement. Ça, c'est pour les muscles. OK. Comme ça. Et pourquoi tu penses que c'est très, très nécessaire de faire ce sorte de traitement? Imagine, tu as eu une plâtre depuis 6 à 8 semaines. Sans mouvement, sans fonction, sans action de neuromusculaire. Alors, c'est très important que les muscles, les nerfs, les autres tissus fonctionnent mieux. Mais même encore, plus excité. Quand tu as un plâtre que tu ne fonctionnes pas comme ça, est-ce que tu risques comme ton bras risque de rester comme ça si tu ne fais pas d'exercice? Exact. Il y a des autres thérapies en physio, comme thérapie manuelle. C'est pas juste faire le massage, mais actuellement faire comme... Réveiller les nerfs, réveiller les structures, les ligaments, les autres structures qui causent la raideur. Et de faire comme ça. Il y a des techniques spécifiques à faire ça. D'accord. Mais OK, tu as oui, j'ai une force maintenant. Oui, la force. Ça, c'est plus spécifique pour les doigts. Juste de faire comme ça. Donc, alors, chaque 3, 4. Oui. Comme ça. Et ça entraîne les muscles spécifiques des doigts qui s'attachent ici à l'avant-bras, à un os là. Tu vois? Oui. Si tu vas avec les 4 doigts en même temps, comme ça, tu vas voir. Mais si tu veux isoler juste une, j'utilise juste la deuxième comme ça. Ça bouge pas beaucoup. Pas beaucoup. La troisième maintenant. Comme ça, quatrième, cinquième. Alors ça, c'est un exercice à faire à la maison. Si on veut faire plus un exercice global... pour tout le bras? Oui, tu peux faire... Ça, je trouve ça difficile. Et c'est ça. OK. Oui, tu peux tenir. Moi, je vais tenir pour toi. Oui, comme ça. Et puis, je fais comme ça, c'est ça? Oui, comme ça. Laisse comme ça. Mais imagine, quand tu fais ça, tu peux faire ça dans différents angles. Avec ça, c'est supination. Avec flexion du coude. Ça, c'est la position neutre. Avec flexion du coude. Et position pronation. Avec flexion de coude. Alors, même si tu fais le même exercice au coude, tu peux changer l'angle de l'avant-bras pour travailler des autres muscles. Tu vois? Je comprends. Alors ça, c'est un exercice à faire. Et d'avoir une bonne posture aussi, de rester tout droit comme ça. Comme ça. Ben, si tu fais ça, qu'est-ce que tu utilises? Tu utilises ton épaule. C'est vrai, j'utilise mon épaule. Tu compenses, hein? Alors, moi, comme physio, tu guides. OK, laisse ton épaule comme ça. Essaie de faire juste avec le coude comme ça.
Ça demande beaucoup plus de travail. Oui, 5 à 10 fois. Alors, il y a des clients ou des patients qui sont très indépendants, qui peuvent faire leurs exercices à la maison. Okay. Mais il y a des autres clients ou patients qui peut-être ont des autres maladies comme ostéoporose. C'est quoi ça? Ostéoporose, c'est comme un manque ou dans l'os. OK. L'os, oui. L'os qui a une dégradation de l'os. OK. Oui, exact. Alors, ostéoporose, ostéoarthrite, des autres maladies, diabète. Alors, ou même des problèmes comme de l'équilibre. OK. C'est beaucoup d'affaires. Qui sont âgés. Alors, c'est mieux de faire les exercices à la clinique avec le physio. Parce que tu peux, en voulant faire les exercices seul, tu peux te faire plus mal qu'autre chose. Hein? Exact. Tu vas revenir avec des autres problèmes. Oh, j'ai mal au dos maintenant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Arthur, tu m'as montré des mauvais exercices. Non, laisse-moi regarder ce que tu as fait. Et oui, alors, il y a des trucs comme ça. Et aussi, dépendant de qu'est-ce qu'on doit faire, on peut mettre ça aussi. Ça, c'est le taping. Est-ce que tu voulais me montrer ça après la pause? Parce que comme tu veux, si tu veux. On va passer la pause. Oui. Alors, restez avec moi. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. On revient tout de suite après la pause. On va savoir comment utiliser ça. Oui. Dynamique top. Dynamique top. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Petit détail sur la cathédrale. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Jean-Guy Leclerc, un père de famille qui a survécu à 2 arrêts cardiaques. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Arthur Coinco. Puis là, il me disait qu'on avait aussi besoin d'un tip pour soigner tous les problèmes là. Oui, ici. parce que là, tu as le problème là. Oui. Et ces muscles font ce mouvement, extension du poignet. Alors, ce qu'on va faire, c'est va aider avec ce mouvement. OK. Je vais mettre ça comme ça. Je vais juste tirer, oui, juste en bas comme ça. Je vais tirer. Et ensuite, je vais mettre comme ça. Wow. Wow. Comme ça. Imagine, fais comme ça. Est-ce que ça aide? Oui, à ce que je bouge mieux. Ouais, oui. Tu bouges mieux comme ça. Ça, c'est un job de taping. Puis ça, tout ça, il faut avoir ça à la clinique, hein? Oui. Donc, on va inviter tout le monde à aller à la clinique voir Arthur. Spécifique, hein? Alors, on va inviter tout le monde à là. On va les inviter à venir à la clinique. Si vous avez mal au coude, au dos, au bras, Arthur se fera le plaisir de vous recevoir. Certainement. C'est où déjà, la clinique? Maryville. OK. Maryville, oui. D'accord, donc c'est là que... Prophysio.com. Prophysio.com. Donc ça, c'est le site web de Arthur. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Demain, à l'émission, l'été s'en vient. Il y a plein d'activités au MIFO. On aura quelqu'un qui va nous donner plus de détails. Et ensuite, nous allons recevoir notre canalisatrice Marie-Pierre Chaumont qui va vous aider à connecter avec vos guides. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.